Bonjour à tous, c'est Jalal. Aujourd'hui, nous allons faire le déballage de ces barrettes RAM de chez Corsair. C'est les Corsair Vengeance LPX. Donc c'est des barrettes DDR4. Au total, on a 32 Go de RAM ici avec deux barrettes de 16 Go chacune. La fréquence mémoire est de 3000 MHz, la latence C15, le voltage 1,35 volts. C'est compatible avec la plupart des cartes mères qui sont sur le marché actuellement. Et c'est possible aussi de les overclocker au niveau du voltage et au niveau de la fréquence mémoire avec les profils XMP 2.0. Donc maintenant, nous allons effectuer le déballage de ces barrettes RAM pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme je vous ai dit, c'est des barrettes DDR4. Et DDR4 veut dire Double Data Rate de 4e génération. Car il y a d'autres types de RAM comme la SDR et la QDR. La différence étant le nombre de signaux qui sont envoyés à chaque cycle d'horloge. Pour DDR, il y en a 2 par cycle. SDR 1 par cycle et QDR 4 par cycle. Comme vous pouvez le voir, c'est une RAM qui en termes de hauteur est assez petite. Ça s'appelle des RAM low profile et c'est de là que vient le nom LPX dans la RAM. Ce que cela veut dire, c'est que quand vous allez la monter dans votre carte mère, il n'y aura pas d'encombrement par rapport aux autres composants et notamment au processeur et son ventilateur. Ici, cette surface que vous voyez en noir, elle est faite en aluminium anodisé et son but c'est de dissiper la chaleur qui provient de la RAM. Car plus la RAM chauffe et généralement plus n'importe quel composant électronique chauffe, plus il perd en performance. Et en anglais, on appelle ça un heatsink. Ici à Londres, ces barrettes-là coûtent 250 pounds. En France, je pense que ça coûte aux alentours de 270 €. Je vais enlever ce bout de plastique pour la joie de tous les gens qui aiment entendre ce bruit. Donc côté arrière, il n'y a pas grand chose à part ce bout d'étiquette qui contient toutes les informations que je vous ai déjà données. Et quand vous voudrez monter cette barrette sur votre carte mère, veillez à la mettre dans la bonne direction, car ici, cette petite encoche n'est pas exactement au milieu, donc il y a un sens qui est valable plus que l'autre. Pour cela, il suffit de voir sur votre carte mère l'endroit où est censé s'implanter cette encoche pour décider du sens de l'insertion de cette barrette. Généralement, dans les cartes mères, il y a 4 slots pour les barrettes RAM, parfois il y en a 8, mais généralement 4. Et pas tous ces slots se valent, il y en a qui sont plus optimisés que d'autres. Donc pour cela, il faut encore une fois regarder le manuel de la carte mère. Par exemple, si vous avez 2 barrettes RAM à insérer, généralement il faut les mettre dans l'emplacement 1 et l'emplacement 3 de la carte mère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été utile pour vous. Si vous l'avez aimé, laissez un like, sinon pas la peine. Et si vous aimez ce genre de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. À la prochaine.